mes amis, une capsule un peu générale. Reportez-vous à la capsule plus particulière que je vais faire sur les avantages de l'or et des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'investissement en or et du cadre politique, géopolitique mondial pour que vous compreniez vers quoi nous allons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui trois moteurs essentiels qui déterminent la situation financière, la situation économique mondiale et les perspectives que vous pouvez avoir sur votre patrimoine personnel. Donc vous savez que ça fait 1 an et demi que le courrier dit averti, et à juste titre, plus d'1 an et demi d'ailleurs, que nous vous disons attention, il va y avoir un retournement du marché, prenez des positions, sortez des actifs financiers, des actifs boursiers, tournez le dos à la bourse, investissez dans l'or, investissez dans l'immobilier. Donc si vous l'avez fait, vous avez progressivement repéré des biens immobiliers. Nous vous avons dit, pour l'immobilier, dégagez de la liquidité, dégagez de la trésorerie et soyez prêts à profiter de la baisse des prix qui se profile. Et cette baisse a lieu en ce moment, elle durera un certain nombre de mois. Donc prenez le temps d'acheter un bien qui se valorisera avec le temps. Achetez de l'or, l'or est en train de monter. Je vous fais une vidéo patrimoine pour vous dire ce qu'il faut penser de l'achat crypto-monnaie or. Mais je vous donne quelques informations qui tempèrent, modèrent ou nuancent les conseils que nous vous donnons depuis 1 an et demi, parce que donc il y a trois déterminants, j'y reviens, qu'il faut avoir à l'esprit. Le déterminant général, c'est la situation géopolitique. Vous savez que le conflit entre Israël et la Palestine est en pleine ébullition, pourrait très bien déraper. Il y a eu un discours tout à fait intéressant que nous analyserons sur lors du journal télévisé hebdomadaire du Courrier des Stratèges, qui sera publié ce soir. Il y a eu un discours très intéressant de Nasrallah, monsieur Nasrallah, qui dirige le Hezbollah au Liban, c'est-à-dire le bras armé de l'Iran à la frontière israélienne, et qui a dit, au fond, qui a temporisé en disant la lutte sera longue, point numéro 1. 2, nous n'attaquerons pas directement. Mais 3, nous soutenons la résistance palestinienne et nous répliquerons sans état d'âme si Israël nous attaque préventivement. Donc cela signifie que nous avons une situation qui est plus tempérée que si le Hezbollah avait décidé d'attaquer bille en tête l'armée israélienne, et donc on a gagné quelques semaines de détente sur le marché, et notamment le marché de l'or. Donc si vous n'avez pas tout de suite de liquidité, même si le prix de l'or monte, il faut que vous ayez en tête un seul chiffre sur l'or, c'est 2000 $ l'once d'or. Lorsque l'or passe le cap des 2000 $ l'once, eh bien, vous pouvez dire que nous sommes dans une situation de montée qui fait qu'il faut acheter. Lorsqu'il baisse vers les 2000 $, n'achetez plus, vendez évidemment. Et donc, on peut se dire que sur le marché de l'or, il y aura un peu de détente, c'est-à-dire qu'on a gagné quelques semaines, très probablement, avant un dérapage mondial d'ampleur sur le front du Proche-Orient. Ça ne signifie pas que d'autres fronts ne s'ouvriront pas ou que d'autres fronts ne vont pas connaître des évolutions importantes, notamment en Ukraine. Mais on a gagné un peu de temps, car dans la pratique, sauf à ce que il y ait une confrontation directe entre la Corée du Nord et les États-Unis, ou une confrontation directe entre la Chine et les États-Unis avec une invasion de Taïwan, tant que le conflit reste limité au Proche-Orient, on peut souffler, car la question du Proche-Orient est aussi centrale que la question de Taïwan, ou que les missiles intercontinentaux de Corée du Nord. Dans les 3 ou 4 sujets mondiaux qui sont des sujets d'importance capitale, il y a cela, la Corée du Nord, Taïwan et le Proche-Orient. L'Ukraine est au fond un foyer périphérique qui intéresse assez peu et qui n'est pas aussi stratégique que la survie d'Israël ou que la survie de New York en cas d'attaque nord-coréenne. Voilà. Donc, on a gagné un peu de temps, un peu de détente, donc il faut prendre les choses de façon plus philosophique. En revanche, il faut être attentif à 2 autres sujets majeurs. Il y a un sujet de fond qui est le relèvement des taux. L'argent coûte cher, et ça, c'est un problème de fond. Cet argent coûte cher parce que les banques centrales combattent l'inflation,
et on peut penser que le combat sera long et difficile, même si certains, Bruno Le Maire adore crier victoire tous les 3 mois en disant: «Dans 3 mois, ce sera fini». C'est un peu plus compliqué que ça, que ça fait 3 ans que Bruno Le Maire explique que dans 3 mois, tout ira mieux et en fait non, c'est pas vrai, ça ne s'arrange pas. Donc les taux d'intérêt restent élevés, et ça veut dire de l'argent cher, donc de l'investissement immobilier cher, donc mathématiquement une baisse des prix. Ça signifie aussi des situations bancaires difficiles. On voit en ce moment la Société Générale, par exemple, qui connaît des difficultés. Les banques sont en difficulté, comme les compagnies d'assurance, pour une raison structurelle, c'est qu'elles possèdent beaucoup d'obligations et la remontée des taux crée un krach obligataire dont on vous parle régulièrement. Lisez les articles du Courrier des stratèges que j'écris régulièrement depuis le mois de mars, depuis la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, qui est due à ce krach obligataire. Et ce krach obligataire a été particulièrement visible fin septembre. Alors, pour tout un tas de raisons, lisez les articles du Courrier si ça vous paraît compliqué. Sinon, demandez-moi de faire une vidéo supplémentaire pour expliquer en quoi le sujet est difficile. Mais pour l'instant, ce krach obligataire n'apparaît pas dans les comptes des entreprises, mais il pourrait très bien apparaître. Et ça, c'est un sujet de préoccupation majeur. Tout le monde en parle. J'ai évoqué la semaine dernière l'importante interview du superviseur bancaire européen, Enrico Enria, de mémoire, c'est ça, je crois, son prénom, Enrico, un gars bien. Et donc, Monsieur Enria dit: Je suis effrayé par la situation du système bancaire européen. Et donc, ayez à l'esprit que la situation bancaire crée des inquiétudes, pas seulement chez les oiseaux dans mon genre, mais chez les responsables en titre qui sont chargés de superviser le système bancaire. Enfin, troisième sujet, c'est le ralentissement économique qui nous pend au nez. On parle désormais de récession dans la zone euro, et ça est probablement une récession mondiale qui est notamment due au conflit au Proche-Orient. Il faut savoir que, vous l'avez sans doute vu, Israël se défend des roquettes envoyées depuis Gaza avec ce qu'on appelle le dôme de fer, et chaque missile du dôme de fer destiné à intercepter une roquette coûte 50 000 euros. Donc vous imaginez la charge financière que cette guerre représente pour Israël, la charge financière qu'elle va représenter pour le monde entier et spécialement pour les États-Unis, qui accordent beaucoup d'argent à la défense d'Israël. Et d'une manière générale, on sent bien que toute perturbation au Proche-Orient se traduit par des inquiétudes qui pèsent sur la croissance mondiale, notamment du fait des inquiétudes des États pétroliers. Donc tout ça fait que nous sommes au bord d'un volcan en éruption. Pour l'instant, ce sont surtout des fumerolles qui sortent, mais rien n'exclut qu'il y ait une percée de magma. Mais le discours du Hezbollah a probablement fait gagner quelques semaines, donc il vous reste quelques semaines pour arbitrer, pour sortir de la bourse et pour placer vos économies, notamment votre assurance vie, dans de l'or ou dans de l'immobilier. Il y a des prix maintenant qui sont cassés, y compris à Paris, ou en tout cas de fortes baisses. Je sais que certains propriétaires ont accepté de passer sous la barre des 10 000 euros le mètre carré à Paris, y compris sur des biens de qualité. Certains essayent de se maintenir à 8 000 euros le mètre carré. Donc, vous voyez, il y a au moins une baisse de 20% des prix à Paris, mais elle devrait continuer dans les mois à venir. Donc, il y aura des opportunités sur le marché. Donc, mettez-vous dans la tête que la grande déflagration, elle pourrait arriver en 2024 avec l'élection de Trump, ou les élections présidentielles en tout cas aux États-Unis, plutôt qu'en 2023. 2023 sera très tendu, mais il n'est pas impossible que nous ayons gagné quelques semaines. Donc, si vous avez des opportunités, saisissez-les, mais ne vous sentez pas complètement avec la baïonnette déjà dans le dos. Elle s'approche, mais elle n'est pas forcément complètement dans le dos. Regardez la vidéo que je fais sur la chaîne Patrimoine, YouTube, sur faut-il acheter des crypto-monnaies plutôt que de l'or. Et puis, eh bien, suivez le journal télévisé hebdomadaire du Courrier des stratèges qui sera publié ce soir. À bientôt, mes amis. N'oubliez pas, rendez-vous sur le fil Telegram gratuit, restez libre.
qui vous permet de vous tenir au courant de l'actualité en temps réel. Merci.